Les moissonneuses-batteuses sont des merveilles de l'ingénierie mécanique. Vous pouvez observer une technologie remarquable dans cette moissonneuse-batteuse à maïs. La moissonneuse-batteuse ne laisse passer que les épis de maïs à l'intérieur de la machine et rejette le reste de la plante. En ouvrant le capot de cette tête de récolte à maïs, vous pouvez voir un mécanisme ingénieux. Lorsque la moissonneuse-batteuse avance, ces cônes aident les plantes à atteindre la zone du mécanisme. C'est là que la magie opère. Vous pouvez voir une paire de tiges carrées en rotation. Pouvez-vous deviner ce qu'elles vont faire à la plante? Au départ, l'écart entre les carrés est large. À mesure qu'ils tournent, l'écart se réduit et la plante est poussée vers le bas. Après une petite pause, une nouvelle poussée vers le bas. Cependant, après quelques cycles, la plante est coincée. L'épi de maïs ne peut plus passer à travers l'espace étroit laissé entre les plaques du plateau. Cependant, les barres carrées continuent d'essayer de pousser la plante vers le bas. C'est ainsi que les épis de maïs devraient être séparés de la tige de la plante. Une fois les épis de maïs séparés, ces chaînes de guidage entrent en action. Elles veillent à ce que les épis de maïs atteignent la vis sans fin. Les lames de coupe situées sous le mécanisme facilitent considérablement l'ensemble de l'opération. Les vis sans fin garantissent que les épis de maïs récoltés sur une grande surface soient concentrés vers le centre de la machine. L'avantage d'une moissonneuse-batteuse est que même si vous rencontrez une culture différente, la même machine peut toujours effectuer la récolte, mais avec une tête différente. Dans le cas du blé, la moissonneuse-batteuse coupe toute la culture et l'envoie vers l'avant pour le battage. La machine coupe-t-elle les cultures à la manière humaine, en maintenant la plante immobile et en la coupant? Non, la machine utilise une méthode plus intelligente. Le secret réside dans le soutien et la vitesse. Quelle coupe parfaite. Ces lames oscillantes à grande vitesse effectuent la même action de coupe. Observez les supports cachés de la tête de coupe. Grâce à la vitesse élevée et au soutien, la plante ne peut pas fléchir et subit une coupe parfaite. Que se passe-t-il si le sol est irrégulier? Ne vous inquiétez pas, les têtes de coupe des moissonneuses-batteuses modernes sont flexibles. Après la coupe, le rabatteur pousse les cultures dans la vis sans fin. En fait, avant même de commencer la coupe, le rabatteur pousse doucement le blé vers la machine, le maintenant stable pour la coupe. Comme nous l'avons vu précédemment, les vis sans fin collectent les cultures vers le centre de la moissonneuse-batteuse. De là, les céréales atteignent un convoyeur d'alimentation, une chaîne avec des lattes en fonte. Le convoyeur d'alimentation veille à ce que les céréales atteignent l'intérieur de la machine pour rejoindre la partie la plus importante de la moissonneuse-batteuse, le batteur. À une extrémité, le batteur est équipé d'une pale hélicoïdale. Cela permet une entrée en douceur de la récolte. Le cylindre de battage est monté de manière excentrique par rapport à cette grille concave. Cela signifie que lorsque le cylindre tourne, la récolte est battue entre le cylindre et les battes. Mais que se passe-t-il si la paille se coince entre ces battes et échappe au mouvement spiralé? Les ingénieurs sont astucieux, ils ont prévu des pales dans le sens opposé à la spirale des battes. Désormais, le mouvement de fuite dont nous avons parlé n'est plus possible. La récolte doit être broyée sous le cylindre de battage. Voici une unité de battage de type axial. À partir de la zone de battage principale, la majorité des grains sont séparés et tombent. Observez ce mouvement intéressant du contrebatteur. Cet ajustement de position est crucial pour séparer les céréales avec un minimum de dommages et une efficacité maximale. Pour comprendre pourquoi, étudions d'abord la physique qui explique comment le grain se détache de la tige et de l'enveloppe. La physique du batteur est fascinante. Le premier mécanisme du battage se fait par impact. Cette animation explique tout. Peut-on accélérer le batteur à une vitesse extrême pour obtenir un battage maximal? Non, cela endommagerait les récoltes. Il existe une vitesse critique pour le batteur. Au-delà, il n'est pas possible d'augmenter la vitesse. Le mécanisme suivant est le battage par frottement. La manière dont les battes frottent l'épi de blé contre les grilles concaves est clairement illustrée ici. Parfois, 2 grains ou plus peuvent subir l'action de frottement. Le seul objectif ici est de faire sortir les grains de l'épi. Observez attentivement un nouveau mécanisme, le battage par broyage. Vous pouvez constater ici d'importants dommages aux grains. Que se passe-t-il ici? La batteuse applique une force normale aux grains. Ils subissent donc une force de compression et le risque qu'ils soient endommagés est élevé. Les ingénieurs s'efforcent toujours d'éviter de telles situations.
Un écartement plus étroit crée un frottement et un impact plus agressif. Il est nécessaire pour les cultures difficiles à battre afin d'extraire tous les grains de l'épi. Cependant, un écartement trop étroit risque de broyer les grains et de les endommager. Un écartement plus large est plus doux pour la récolte. Il est utilisé pour les cultures délicates et faciles à battre, comme les haricots secs et certains sojas, ou pour le maïs, où il suffit de décortiquer les grains de l'épi. Vous pouvez constater le risque que présente un écartement trop large. Les moissonneuses-batteuses modernes utilisent des systèmes d'automatisation tels que Combine Advisor de John Deere ou Chemos de Claas pour déterminer l'écartement optimal. Il est temps de présenter les yeux d'une moissonneuse-batteuse moderne, les caméras et capteurs internes. Ils surveillent la qualité des grains en temps réel. Si les caméras détectent un nombre trop important de grains cassés, le système d'automatisation élargit automatiquement l'écartement du contrebatteur et ralentit éventuellement le rotor pour plus de délicatesse. Si les capteurs de perte détectent une quantité excessive de grains sortant par l'arrière, le système resserre automatiquement l'écartement du contrebatteur pour un battage plus agressif. En plus de cette paille qui s'écoule, vous pouvez remarquer quelques grains qui, bien que séparés, restent coincés à l'intérieur de la paille. Cette partie de la batteuse est appelée zone de séparation, c'est la deuxième étape du processus d'élimination des grains. Ici, les grains se séparent de la paille et tombent sous l'effet de la force centrifuge. Les grains qui sortent du batteur et de la zone de séparation ne sont évidemment pas purs. Ils contiennent de nombreux débris courts et parfois les grains ont encore leur enveloppe. Examinons le processus de nettoyage. Les grains et les matières courtes qui tombent à travers le contrebatteur sont collectés par des vis sans fin et poussés vers l'avant. Ils finissent par atteindre une série de secoueurs. Il s'agit de longs plateaux oscillants percés de trous. Les secoueurs effectuent un mouvement de va-et-vient et de haut en bas. Observez le mécanisme sophistiqué qui actionne le secoueur à paille. Les matières provenant de la zone de séparation atteignent ce dernier. Le mouvement oscillatoire rend difficile le passage des petites particules à travers les trous, en particulier lorsque l'air circule au-dessus. Cependant, les grains peuvent facilement passer. L'air à grande vitesse est fourni par ce ventilateur. Ce flux d'air a une autre fonction cruciale. Considérons ces deux grains qui tombent. L'un est parfaitement séparé de son enveloppe, tandis que l'autre en contient encore. Lorsque l'air souffle, lequel s'éloignera le plus ? Évidemment le second. Déplaçons la caméra de l'autre côté pour observer un mécanisme de transfert des grains intéressant. De cette façon, les grains 100% exempts d'enveloppe sont collectés dans un bac de collecte et ceux qui contiennent encore leur enveloppe sont collectés dans un autre. Que faire de ces grains qui ne sont pas tout à fait propres ? Une astuce simple, les battre à nouveau. Les grains totalement exempts de leur enveloppe sont poussés par cette vis sans fin située en bas et collectés dans une zone. De là, les grains atteignent enfin le réservoir de stockage. Le réservoir à grains est installé sur le dessus de la moissonneuse-batteuse. Il est équipé de capteurs qui surveillent le niveau des grains. Lorsque le réservoir est plein ou presque plein, une alerte est envoyée à la cabine de l'opérateur afin qu'il sache qu'il est temps de décharger. Regardez comment la moissonneuse-batteuse décharge automatiquement les grains lorsque le réservoir est plein. Le cœur de la plupart des moissonneuses-batteuses modernes est un moteur diesel 6 cylindres en ligne. Elles développent entre 300 et 700 chevaux. La plupart de ces moteurs sont turbocompressés. Admirez les fonctions que le moteur est capable d'exécuter. Il entraîne les roues, fait tourner la batteuse, actionne le ventilateur, actionne le broyeur de paille, actionne la vis sans fin et alimente même le système hydraulique. Comment la puissance du moteur est-elle transférée à ces pièces ? Les moissonneuses-batteuses utilisent un système complexe de courroies et d'engrenages pour transmettre la puissance. Pour faciliter l'explication, nous avons construit un système simplifié mais fonctionnel. Nous avons fait appel au service de JLCMC pour commander différents composants mécaniques. Ce site web est un paradis pour les ingénieurs en mécanique. Vous pouvez y commander tout ce dont vous avez besoin, des composants de transmission aux capteurs et interrupteurs. En général, il n'est pas possible d'acheter des pièces de qualité industrielle en petite quantité. Cependant, chez JLCMC, c'est possible. Les pièces sont également abordables. Une semaine après avoir passé ma commande, j'ai reçu cette boîte remplie d'engrenages, de courroies et de roulements. Observez le système de transmission simplifié d'une moissonneuse-batteuse que nous avons construit. La puissance du moteur est d'abord transférée à la transmission.
Ici, le couple est multiplié. Après la multiplication du couple, la puissance atteint les roues motrices de la moissonneuse-batteuse. Cette simple transmission par courroie actionne un ventilateur. Concentrons-nous maintenant sur le reste de la transmission de puissance. Le batteur est actionné par un autre système de courroie et d'engrenage. La manière dont la vis sans fin est alimentée est complexe. Il s'agit d'abord d'une transmission par courroie, puis d'un système d'engrenage à vis sans fin. Il ne reste plus qu'à expliquer la transmission de puissance au ventilateur à la sortie. On utilise ici une combinaison de transmission par courroie et d'engrenage conique pour transférer la puissance au ventilateur. Nous verrons bientôt son utilité. Ces flèches vous permettent de comprendre facilement comment la puissance du moteur est répartie et atteint les différents composants. L'avantage d'une moissonneuse-batteuse réside dans le fait que vous pouvez récolter différentes cultures en utilisant la même machine et en changeant simplement la tête. Nous avons déjà vu en détail comment le maïs est récolté. Grâce à cette animation, découvrez les autres étapes de récolte du maïs. Bien entendu, dans la batteuse, le dégagement doit être différent pour la séparation du maïs. Tous ces paramètres sont ajustés automatiquement lorsque l'agriculteur sélectionne l'option maïs. Avec cette tête de récolte pour maïs, il est même possible de récolter des tournesols. La polyvalence des moissonneuses-batteuses modernes est surprenante. Avec la même tête de coupe, vous pouvez facilement passer d'un champ de blé à un champ d'orge, d'avoine ou de lin et continuer à les récolter avec une grande efficacité. Si la tête de coupe pour le blé est flexible, vous pouvez même récolter du soja. Bien entendu, la machine doit modifier les réglages internes de la moissonneuse-batteuse, tels que le dégagement du batteur, la vitesse du rotor, la vitesse du ventilateur et l'ouverture du tamis pour y parvenir. Le plus intéressant, c'est que pour une moissonneuse-batteuse moderne, cette opération est automatique. Vous avez peut-être déjà observé des moissonneuses-batteuses équipées de ce type de roue spéciale, les chenilles triangulaires. L'objectif principal des chenilles triangulaires est de réduire le compactage du sol. La grande surface des chenilles répartit le poids considérable de la moissonneuse-batteuse de manière plus uniforme que les roues. Cela réduit considérablement la pression au sol, empêchant ainsi un compactage profond du sol. De plus, les chenilles offrent une adhérence et une stabilité supérieures dans des conditions humides, boueuses ou vallonnées. L'empreinte plus large des chenilles empêche la lourde machine de s'enfoncer dans un sol meuble ou humide. Est-il possible de modifier une moissonneuse-batteuse à roues pour la doter d'un système de chenilles triangulaires? Ce processus est communément appelé conversion. Abordons maintenant la partie la plus cruciale d'une moissonneuse-batteuse, le batteur. Il est intéressant de noter que même l'angle des pales du batteur est réglable. Ce réglage sert principalement à contrôler la vitesse de la récolte lorsqu'elle passe dans le rotor. Un angle plus prononcé et plus agressif et fait avancer la récolte plus rapidement vers l'arrière. Un angle plus prononcé peut être utilisé si la récolte est très sèche et facile à battre. Un angle moins prononcé maintient la récolte plus longtemps dans le rotor ou augmente son temps de séjour. Si la récolte est humide ou difficile à battre, il faut plus de temps pour en extraire le grain. Les systèmes d'automatisation les plus avancés, tels que l'IntelliSense de New Holland ou le Harvest Command de Case IH, disposent d'un contrôle entièrement automatisé de l'angle des pales. Le système utilise les données fournies par les capteurs de perte de grain et les caméras de contrôle de la qualité du grain pour déterminer la meilleure position des pales. Si le système détecte une perte de grain au niveau du rotor, il abaisse automatiquement l'angle des pales. S'il détecte des grains cassés ou un tamis surchargé, il peut augmenter leur angle. Voici un défi intéressant pour vous. Cet agriculteur souhaite récolter ce champ. Va-t-il utiliser la moissonneuse-batteuse selon un schéma normal d'aller-retour? Cette méthode n'est peut-être pas pratique. Les moissonneuses-batteuses ont un rayon de braquage important. Pour effectuer un virage serré à 180 degrés, le conducteur doit souvent s'arrêter, reculer, tourner et repartir en avant. Observez ce que fait ici un agriculteur astucieux.
Au premier abord, son schéma de labour semble contre-intuitif. Veuillez attendre et observer le résultat final. Bien entendu, pour utiliser la moissonneuse-batteuse de cette manière, l'opérateur doit être habile. Une question intéressante se pose alors. Que faire de tous ces résidus de culture? En général, ils sont rejetés dans le champ. Des rouleaux hacheurs sont installés à la sortie de la moissonneuse-batteuse. Avant de la rejeter dans le champ, il est nécessaire de hacher la paille en petits morceaux. Ce plateau de distribution peut répartir les résidus sur une distance pouvant atteindre 9 mètres. Si le vent affecte la répartition des résidus, le système AutoSwap change automatiquement la direction. Vous avez peut-être déjà vu un capteur d'humidité dans une moissonneuse-batteuse. À quoi sert-il? Au cours d'une journée de récolte, à l'approche du soir, la rosée peut rapidement faire augmenter le taux d'humidité des céréales. S'il dépasse un certain niveau, l'opérateur doit arrêter la récolte car les céréales récoltées avec un taux d'humidité élevé ne peuvent pas être stockées. En effet, elles moisissent et se détériorent rapidement. L'opérateur doit attendre le lendemain pour reprendre la récolte, plus précisément jusqu'à ce que le capteur indique que l'humidité est redescendue à un niveau acceptable. Le capteur d'humidité permet à l'agriculteur de gérer ce processus de manière optimale. La récolte dans une région vallonnée représente un défi intéressant. Vous pouvez observer ici que l'angle de la barre de coupe et celui du châssis principal sont différents. Oui, la tête de coupe d'une moissonneuse-batteuse peut s'incliner. Ce réglage permet à la moissonneuse-batteuse de fonctionner parfaitement, même sur un terrain vallonné. Une moissonneuse-batteuse moderne dispose de plus de 20 paramètres critiques à régler pour atteindre une efficacité de récolte élevée. N'oubliez pas que plus de 99% des grains présents dans le champ finiront par atteindre la trémie à grains. Les moissonneuses-batteuses modernes y parviennent grâce à la technologie de récolte prédictive. Cette technologie utilise la fusion de capteurs pour scanner la récolte devant la barre de coupe. Les paramètres critiques de la machine sont ajustés en fonction des données fournies par les capteurs avant que la récolte n'entre dans le convoyeur. Il est important de noter que cette technologie est exactement à l'opposé de la méthode réactive traditionnelle dans laquelle la machine n'ajuste les paramètres qu'après l'entrée de la récolte dans la machine. Ce site web est un véritable paradis pour les ingénieurs en mécanique, JLCMC. Vous y trouverez toutes les pièces mécaniques nécessaires à vos projets industriels ou à vos loisirs. Avant de partir, n'oubliez pas de consulter jlcmc.com.